aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment mettre en place un call to action sur Calendly. On se retrouve pour cette nouvelle journée 130 du Build in Public dans le challenge de 0 à 10 000 euros de bénéfices. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment mettre en place une offre, un call to action sur Calendly. Calendly, c'est un logiciel en ligne que j'utilise et qui me permet de prendre en fait des rendez-vous avec mes prospects. Ça peut être des rendez-vous avec mes prospects, ça peut être des rendez-vous avec des abonnés. Parmi les gens qui regardent cette vidéo, ils peuvent prendre directement rendez-vous via un lien qui est en description pour qu'on puisse parler ensemble de ton projet et qu'on puisse ensemble partager tout simplement. Moi, je prends de la valeur à travers ton expérience et toi, tu prends de la valeur à travers mon expérience. C'est un partage et c'est cool. Mais c'est aussi un logiciel que tu peux utiliser et que j'utilise aussi pour avoir des rendez-vous téléphoniques avec mes prospects et donc mes futurs clients. Ce que je fais, c'est que sur le flyer, par exemple, si je prospecte dans un flyer ou si je prospecte par mail ou si je prospecte via les réseaux sociaux, bref, je vais intégrer un lien. Sur les flyers, je vais intégrer un QR code qui va ramener sur ce lien. Ce lien, c'est quoi? C'est un lien qui va amener directement sur la plateforme, donc le logiciel Calendly, et le prospect va pouvoir prendre rendez-vous sur des plages horaires que j'aurai prédéfinies en avance. Une fois que le rendez-vous est pris, moi je reçois tout de suite une notification par mail ou par SMS. Cette notification va exactement me dire qui, quand et pour quel motif j'ai ce rendez-vous. Et donc, ça va me permettre de préparer au mieux mon rendez-vous pour vendre mon service. Ce qui est bien avec ce type de plateforme, c'est que tu peux l'adapter avec tout type de service ou tout type de vente si tu as besoin de vendre, que ce soit du coaching ou que ce soit tout simplement des prestations de services ou tout simplement des rencontres. Voilà, ce genre de choses. Et comme promis et comme demandé dans les commentaires, je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Pour ça, je vais te partager mon écran, ok, une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, on va donc essayer de te connecter sur Chrome, essayer de te connecter sur la boîte mail de ton entreprise. Donc moi, typiquement, je suis connecté sur onepixel.fr, donc c'est cool. Tu vois, il y a le petit logo ici. Bonjour OnePixel. Donc c'est cool. À partir de là, sur Google, tu vas taper Calendly. Et tu vas prendre le premier lien qui apparaît ici. Donc là, on est sur Calendly. Tu peux le mettre en français si tu veux. Moi, j'ai tous mes appareils en anglais, mais tu peux le mettre en français. À partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas cliquer sur Commencer et tu vas t'inscrire, tout simplement. Donc là, moi, je suis pas inscrit sur la boîte mail de l'agence, tout simplement parce que je suis inscrit sur ma boîte mail perso. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire sur Google. On va s'inscrire avec Google, pardon. Et là, donc, il y a ma boîte mail pro qui apparaît. Donc, je continue, j'accepte. Donc là, tu vois, il te dit que Calendly, il va automatiquement se synchroniser avec ton Google Calendar. Donc moi, je te recommande d'utiliser Google Calendar. C'est super pratique pour vraiment optimiser ta productivité. Et c'est là où je vais mettre tous mes rendez-vous. Je vais recevoir des notifications en fonction de l'importance des rendez-vous. Et ton Calendly va se synchroniser automatiquement. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu auras un rendez-vous, ça va se synchroniser sur ton calendar et tu vas recevoir des notifications. Donc au cas où, si tu as manqué le mail ou si tu n'as pas reçu de SMS, ce sera inscrit automatiquement sur ton calendar. Tu n'as pas besoin de l'inscrire manuellement et ça facilite la vie. Donc là tu choisis est-ce que c'est pour ton équipe ou est-ce que c'est pour toi. Pour l'instant c'est pour moi. Ici il va te dire pourquoi faire. Donc voilà, il te dit est-ce que c'est pour faire des ventes, est-ce que c'est pour faire du marketing, est-ce que c'est pour faire du consulting, est-ce que c'est pour dans l'éducation. Éducation, typiquement, c'est quelqu'un qui va proposer par exemple un service de aide aux devoirs, ok, de soutien scolaire. Et bien typiquement, il peut créer son Calendly, proposer son offre en ligne et mettre son lien en description. Et les gens qui sont intéressés par tout simplement sa pédagogie, sa manière d'enseigner, eh bien ils vont réserver sur son Calendly un créneau horaire pour leurs enfants, pour du soutien scolaire par exemple. Donc vraiment, il y a plein de trucs que tu peux faire avec cette plateforme. Donc nous, on va dire tout simplement, on va mettre pour du consulting ou du marketing, on va dire. Maintenant, on est inscrit et on est sur vraiment le desk, c'est le tableau de bord. On est sur le tableau de bord du logiciel et ici, tu vas pouvoir constater qu'on a une première case là qui apparaît et cette case là, c'est ton premier rendez-vous. En fait, le premier rendez-vous, il s'inscrit automatiquement et c'est à toi de le personnaliser. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de créer un nouveau rendez-vous, on va utiliser celui-ci. Sache que tu as le droit de mettre en place 2
de programme. Donc en fait je t'explique. Reprenons l'exemple du soutien scolaire, du service de soutien scolaire. Si tu proposes du soutien scolaire en français et puis tu proposes du soutien scolaire en maths, les enfants qui ont des difficultés en maths, qui n'ont pas forcément de difficultés en français, ou des enfants qui ont des difficultés en français qui n'ont pas de difficultés en maths, eux ils vont vouloir prendre une prestation ciblée. Donc toi, tu vas pas faire une seule offre en disant je propose du soutien scolaire, français, maths, physique, etc., etc. Tu vas faire deux offres dans lesquelles tu vas proposer du soutien scolaire en maths et tu vas proposer du soutien scolaire en français. Ce qui fait que tu vas avoir deux liens différents et le jour où tu vas faire des vidéos sur YouTube, par exemple sur des maths, tu vas proposer des cours de maths sur YouTube, à la fin de ta vidéo YouTube, tu vas dire, voilà, si vous souhaitez du soutien scolaire pour vos enfants, en lien, il y a le lien pour le soutien scolaire mathématique. Et là, ce sera un lien uniquement réservé aux mathématiques. Ce qui fait que toi, quand tu vas recevoir la notification de rendez-vous, tu sais que c'est un soutien scolaire uniquement pour les mathématiques. Donc là, typiquement, on va ouvrir cette page. Et sur cette page, donc, tu vas voir différents moyens de personnaliser ta page. Première chose, ici, dans détail de l'événement, tu peux mettre déjà le titre de ton événement. Donc typiquement, on va dire pour l'agence, qu'est-ce qu'on recherche nous? On recherche des prospects qui vont être intéressés, par exemple, pour la création de sites web. Donc moi, admettons, je vais faire une offre de « Vous avez besoin d'un site web, nous sommes onepixel.fr, nous proposons la création de sites web professionnels et modernes. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien ci-dessous. » Maintenant, le lien, c'est celui-ci. Donc le nom de l'événement, je vais écrire « Votre site web en un clic ». Votre site web en un clic. Donc ça, c'est ce que le prospect va voir quand il va atterrir sur la page. Il va atterrir sur la page, il va voir votre site web en un clic. Il va voir la durée donc du call. Donc on peut mettre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, voilà. Moi j'aime bien mettre 45 minutes. Comme ça montre aussi au prospect que je vais prendre le temps d'étudier son projet et que je vais m'imprégner de son projet. Plus tu t'intéresses à lui, et plus il va te donner du crédit et de la confiance pour que tu travailles sur son projet. Donc 45 minutes, mais généralement ça peut durer, ça dure moins de 45 minutes. Après ça peut durer jusqu'à 1 heure. Ça dépend vraiment de, on va dire, la complexité de ce que ton client recherche. Donc on part sur 45 minutes. Enfin toi après tu fais ce que tu veux. Là tu peux proposer via Zoom. Donc c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire de la visio, tout simplement. Moi, je te conseille, si tu veux faire de la visio avec tes prospects, c'est une très bonne idée parce qu'il y a le contact humain-humain. On n'est plus dans les téléphones, là on voit les visages et il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les gestes, tout ce qu'on appelle le non-verbal. Okay, le non-verbal fait vendre. Typiquement, le sourire. Quand tu souris à ton prospect, tu as beaucoup plus, c'est les études qui le démontrent, tu as beaucoup plus de chances de vendre que si tu ne souris pas, par exemple. Donc moi, je te recommande la visio. Après, je te recommande de le faire avec Google Meet, tout simplement parce que si ton prospect a une adresse mail Gmail, tu fais un Google Meet et tu n'es pas limité. Google Meet, c'est gratuit et tu peux faire des meets, tu vas pas être bloqué. Alors que sur Zoom, si tu payes pas, tu vas être bloqué au bout de quelques minutes, au bout de 30 minutes, il me semble. Là, tu peux préciser donc, est-ce que tu le fais par Zoom, est-ce que tu le fais par téléphone. Donc voilà, nous, on va sélectionner. Là, regarde, tu peux choisir différentes options et dans les options, tu as justement Google Meet. Donc moi, je vais sélectionner Google Meet et je vais sélectionner aussi téléphone. Voilà, pour ceux qui souhaitent pas faire par visio, et bien on peut faire par téléphone aussi. Donc l'invitation par téléphone. Et là, tu vois, j'ai sélectionné téléphone et Google Meet. Donc, à partir de là, tu peux rajouter ta description. Donc ici, je vais écrire « Nous allons voir ensemble ». Donc, nous allons voir ensemble. J'écris vite fait, hein, mais après, c'est à toi de travailler ton truc. Là, j'ai pas prévu de texte, hein, donc j'improvise. Nous allons voir ensemble comment développer la visibilité digitale de votre entreprise. Donc nous allons voir ensemble comment développer la visibilité digitale de votre entreprise, je vais mettre virgule, afin d'avoir une image professionnelle, virgule, moderne, et donc attirer davantage de clients. Donc là, il y a tout dans ce texte. Après, je pense que c'est un texte qui se retravaille. Mais là, ton prospect, quand il arrive face à ça, les choses sont claires. Votre site web en un clic, donc en un clic dans le sens où
il a juste à cliquer pour prendre rendez-vous. Après, tout se passe par téléphone. Donc, il sait qu'il doit prendre une plage horaire de 45 minutes. Mais après, toi, tu peux choisir 15 minutes, 30 minutes. Ça dépend vraiment de ce dont tu as besoin. Et ensuite, le petit texte qui va l'inviter, en fait, à prendre rendez-vous et qui va surtout le rassurer dans son acte de prendre rendez-vous. Parce que tant que ton prospect n'a pas pris rendez-vous, à tout moment il peut changer d'avis. Si ton texte lui inspire pas confiance ou si ton texte lui montre quelque chose de différent de ce qu'il voulait, eh bien il va dire ah non en fait j'ai pas besoin de ça et il va quitter. Donc il faut que tu lui dises ce qu'il aura grâce à cet appel. S'il doit réserver 45 minutes, 30 minutes de son temps, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il y aura pendant ces 45 minutes. Là, en l'occurrence, nous allons voir ensemble comment développer la visibilité digitale de votre entreprise afin d'avoir une image professionnelle et moderne et donc attirer davantage de clients. C'est clair et net, là il se dit oui, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je veux, donc oui, il n'y a pas de souci. On ne parle pas forcément de site web dans notre petit texte, tout simplement parce que derrière, durant l'appel, on pourra lui parler d'autres prestations de visibilité digitale. On pourra lui dire qu'il n'y a pas uniquement le site internet, il y a aussi la gestion des réseaux sociaux, la publicité en ligne, ce genre de choses, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider ce premier réglage, ok? Donc là, ça y est. On a notre visibilité, voilà. Ça va apparaître comme ça une fois que le client aura cliqué sur le lien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qui sera à l'origine de l'appel. Donc ici, quand tu as une équipe, eh bien, c'est super pratique parce que tu peux créer des profils. Et chaque profil aura son propre calendrier, son propre lien et pourra mettre en place ses propres disponibilités. Là, en l'occurrence, il n'y a que nous, c'est l'agence OnePixel. Donc ça, c'est bon, on enregistre. Ensuite, ici, c'est tout simplement les disponibilités. Et tu vas voir qu'il y a plein de manières de mettre en place tes disponibilités et c'est super pratique parce que ça s'adapte à ton emploi du temps personnel. Moi j'ai un emploi du temps très compliqué parce que je fonctionne pas avec les jours de la semaine, je fonctionne avec la semaine de 10 jours, c'est-à-dire que ma semaine elle dure 10 jours et il y a 3 semaines dans le mois, c'est un peu compliqué. Mais du coup je sais ce que je dois faire le jour 1, le jour 2, le jour 3 jusqu'au jour 10 et quand on arrive le 11 du mois, et bien ça recommence. C'est le 1, je sais pas, par exemple, je peux te dire exactement ce que je ferai le 16 avril 2025 parce que je sais que le 16 c'est le jour 6 et le jour 6 je sais sur quoi je dois travailler, je sais à quelle heure j'ai mes calls, je sais, tu vois ce que je veux dire, donc c'est comme ça que je fonctionne et j'ai testé plein pour ma productivité, j'ai testé plein de méthodes d'organisation et c'est celle qui me va le mieux, autant pour le sport que pour le business. Bref, eh bien ça va s'adapter super bien à mon emploi du temps par exemple. Donc là typiquement pour toi par exemple, donc déjà tu vas demander jusqu'à quand tes prospects peuvent prendre rendez-vous. Donc là par défaut c'est réglé sur 60 jours calendaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton client, ton prospect, peut prendre rendez-vous dans 2 mois. Donc je te recommande pas de faire ça, tout simplement parce que si ton client prend rendez-vous pour le mois prochain, il risque d'oublier le rendez-vous et même durant le mois, son besoin risque de baisser. Il risque de se dire que bon finalement il n'a pas besoin de visibilité digitale parce que finalement il a ses clients qui sont toujours fidèles et puis oui finalement ce budget on va plutôt le mettre ailleurs. Bref, toi ton intérêt c'est vraiment de pouvoir parler avec ce prospect le plus tôt possible parce que c'est maintenant qu'il ressent le besoin, donc c'est maintenant que tu dois résoudre son besoin. Donc je te recommande de pas mettre 60 à part si bien sûr tu te retrouves avec plein de rendez-vous, plein de rendez-vous et que t'es booké pour tout le mois. Là bien sûr mets 60 parce que si t'es booké tout le mois, tes prochains clients vont devoir prendre rendez-vous le mois prochain parce que t'as plus de place. Mais tant que t'as de la place, et là je sais on est entre débutants, je parle à des débutants, donc n'hésite pas à mettre franchement 3 semaines, 1 mois max. 1 mois max on va mettre. Donc 1 mois max. Et puis ensuite, tu vas pouvoir personnaliser, si tu veux, chaque jour et chaque heure pour lequel tu es disponible. Donc c'est quelque chose qui peut prendre plus ou moins de temps, donc là on va pas le faire, pas rallonger la vidéo, mais toi tu peux le faire de ton côté en fonction de ton emploi du temps. Moi par exemple je sais que j'ai des calls que je garde surtout les jours impairs et que je prends 2 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Ça c'est mes disponibilités, mais comme je sais que j'ai pas beaucoup de calls qui rentrent, à ce moment-là je sais que voilà, selon mes disponibilités ça m'arrange et je sais que lorsqu'une personne va cliquer par exemple ici sur le 15 du mois, et bien il va se retrouver, tu vois, avec les horaires que j'aurais décidé. Donc là, en l'occurrence, nous, on a des créneaux de 45 minutes. Ce qui fait que ici, tu vas avoir des horaires. Là, on a mis qu'on était dispo de 9h à 17h. Admettons que toi, le matin, t'es pas dispo. T'es dispo uniquement les après-midi. Donc là, par exemple,
là, on va prendre par exemple sur le lundi, tu vois. Donc par défaut, le dimanche, c'est fermé. Voilà, c'est par défaut. Toi, voilà, si tu veux prendre des calls le dimanche, tu dis ouais, je prends des calls le dimanche. Et carrément, tu dis non, tu sais quoi, je vais prendre des calls que le samedi et le dimanche parce que du lundi au vendredi, je suis occupé. Donc tu vas fermer tout ça. Et le samedi et le dimanche, par défaut, c'est fermé, et bien toi tu l'ouvres. Et tu vas dire, tu sais quoi, moi je suis dispo qu'à partir de 2h. Je suis dispo qu'à partir de 2h, tac, voilà. Ici aussi, le samedi aussi, je suis dispo qu'à partir de 2h. Et tu vas dire, non, en fait, moi, je suis dispo jusqu'à 19h, pas jusqu'à 17h. Donc, tu vas choisir jusqu'à 19h. Et là, tu vas dire, ok, c'est bon, j'enregistre. Et là, comme tu peux le voir, sur ton calendar, tu vas voir ici en bleu uniquement les jours où tu es disponible. Tous les autres jours sont grisés, on ne peut pas réserver. Et bien sûr, les jours où tu es disponible sur, comme on a vu ici précédemment, sur les 30 prochains jours. Parce que personne ne pourra prendre rendez-vous après ces 30 jours. Donc là, typiquement, toi, tu es disponible uniquement le samedi, le dimanche, de 14h à 19h. Tu as demandé un créneau horaire de 45 minutes. Et ici, tu vas voir lorsque le prospect va cliquer, tous les créneaux horaires par tranche de demi-heure. Alors tu vas me dire, oui, mais Yasser, c'est bizarre. Pourquoi j'ai des créneaux horaires par tranche de demi-heure alors que j'ai demandé 45 minutes de call? En fait, c'est tout simple. Lorsqu'une personne va prendre, par exemple, la tranche de 14h30, va sélectionner 14h30, et bien, automatiquement, la tranche de 15h va être supprimée, en fait, du calendrier. Personne ne pourra prendre de rendez-vous à 15h. En revanche, il y aura une nouvelle tranche qui va s'afficher, celle de 15h15, par exemple. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'adapte aux 45 minutes que tu as demandé. Calendly, il sait très bien que tu as un rendez-vous à 14h30, il sait très bien que ça va durer 45 minutes, donc derrière, il va te repousser celui de 15h, il va pas le rendre disponible pour tes prochains prospects. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je te recommande les 45 minutes, parce que toi, tu sais que tu vas passer à peu près 30 minutes avec ton prospect au téléphone, et ça te laisse une marge de 15 minutes au cas où tu as un autre rendez-vous derrière. L'idée, c'est pas d'enchaîner les rendez-vous, mais de laisser un petit temps de pause ou de préparation, parce que l'idée, c'est aussi de se préparer au prochain call. Et je vais te montrer d'ailleurs comment on se prépare au prochain call grâce à Calendly. Petit détail, c'est pas une vidéo sponsorisée, je suis pas payé par Calendly, je te dis juste les outils que j'utilise et comment je les utilise, et en plus en commentaire on m'a demandé de faire cette vidéo. Mais je suis pas sponsorisé, le logiciel il est gratuit pour les 2 premiers programmes que tu mets en place, après ça devient payant si tu souhaites mettre plus de programmes. Donc moi je l'utilise et comme c'est cool, et bien du coup je te partage. Mais sinon je suis pas payé pour ça et je recevrai rien et il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien du tout. Et même si je pourrais le faire, mais l'idée c'était vraiment de vous partager de la valeur et pas de faire de l'oseille. Donc une fois que tu as terminé de mettre en place tes créneaux, je te recommande d'aller à la prochaine section ici qui est les options de la page de réservation. Donc sur les options de la page de réservation, ici tu vas avoir le lien que tu souhaites mettre. Donc par exemple ici typiquement ça sera calendly.com/onepixel/ si tu souhaites mettre, je sais pas moi, par exemple 45 minutes ou votre site en un clic, ou bref, un lien facile à retenir et court, parce que c'est ce lien que tu vas partager sur tes réseaux, sur tes vidéos, sur ton flyer, sur ton QR code, bref. Et là, tu peux personnaliser en gros le lien. Et ensuite, il y a ce dont je te parlais et ce qui est super important de mettre en place. C'est tout simplement les questions que tu vas proposer à tes prospects. Alors, fais en sorte de poser des questions pour avoir suffisamment d'informations pour préparer ton call. Mais attention de ne pas mettre trop de questions qui vont freiner ton prospect et qui va faire que ton prospect ne va pas prendre rendez-vous parce qu'il va se sentir ça va être trop intrusif pour lui parce que tu vas lui demander trop d'informations. Donc là, typiquement, tu peux lui demander son nom, son adresse mail si tu en as besoin, ok? Et tu peux poser d'autres types de questions. Donc typiquement, moi par exemple, je vais mettre quel est le nom de votre entreprise? Comme ça au moins, je sais dans quel domaine il s'agit, tu vois. Donc là, typiquement, tu peux poser des questions du style quel est le nom de l'entreprise, quel est votre poste au sein de l'entreprise, parce que c'est pas forcément le gérant de l'entreprise. Tu peux demander quel est le problème que vous rencontrez et pour lequel vous cherchez une solution. Est-ce que vous avez déjà cherché des solutions et si oui, lesquelles? Bref, je te recommande de poser ce genre de questions qui va te permettre toi de préparer ton call en avance. Déjà pour pas perdre de temps au téléphone à poser toutes ces questions parce que tu auras déjà les réponses et ensuite tu pourras préparer ta solution et l'idée c'est pas de lui proposer une solution pour laquelle il a déjà essayé et que ça n'a pas marché. Toi, l'idée, c'est de lui proposer quelque chose de différent qui va marcher cette fois pour lui. Et donc, grâce à cette section-là, tu vas pouvoir poser toutes les questions qui t'intéressent. Ensuite, plus bas, ce que tu vas pouvoir faire, c'est ajouter la possibilité de
paiement. Tout simplement parce que il y en a certains qui vont faire du consulting par exemple ou du coaching et à ce moment-là, la séance de coaching va être payante. Donc typiquement, un coach en développement personnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un calendrier, il va proposer une session de 1 heure, il va mettre donc ses rendez-vous, il va mettre ses disponibilités horaires. Une fois qu'un client à lui va réserver un créneau, à la fin, donc il y aura le questionnaire, il va répondre au questionnaire, quelle est ta problématique, est-ce que c'est une problématique du couple, est-ce que c'est une problématique familiale, est-ce que bref. Et le client donc va répondre aux questions et à la fin, pour valider le rendez-vous, il va devoir passer au paiement. Il passe au paiement directement sur la plateforme Calendly. Calendly va prendre un pourcentage et le coach en développement personnel va prendre le reste. Et à partir de là, le coach lui, il reçoit les notifications du rendez-vous et le jour du rendez-vous, c'est lui qui l'appelle soit par visio, soit par téléphone et ensuite il traite en fait l'heure de coaching avec son client. Donc ça c'est vraiment pas mal si tu souhaites mettre en place une prestation de service par téléphone ou par visioconférence, comme typiquement tout ce qui est consultant et coach. Maintenant, si comme moi tu souhaites juste avoir un appel avec un prospect pour pouvoir derrière vendre ton service, alors tu peux le faire de manière totalement gratuite. Ce qui fait que ton prospect va aller sur le lien, va réserver un call et ne va rien payer à la fin. Donc nous, on va pas rajouter de moyens de paiement parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Une fois que tu as fini ça, eh bien c'est terminé. Tu as la dernière section ici, la section communication, qui va te permettre en fait de mettre en place la stratégie en fait pour laquelle tu souhaites être au courant en fait de chaque rendez-vous. C'est simple. Tu vas pouvoir programmer le fait de recevoir un mail quand un rendez-vous est mis en place. Tu vas pouvoir programmer le fait de recevoir un SMS aussi le jour où le rendez-vous est mis en place. Tu vas pouvoir programmer des automatisations. Donc derrière, le fait que ton prospect, lui, reçoit un SMS aussi pour confirmer le fait qu'il a bien réservé avec nous. Le fait aussi qu'il reçoit un SMS quelques heures avant le rendez-vous pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous au cas où s'il a oublié. T'imagines bien que si ton prospect a pris un rendez-vous dans 1 mois, il y a beaucoup de chances qu'il ait oublié. Donc l'idée, c'est de pouvoir lui rappeler via un système d'automatisation que Calendly aura mis en place pour toi. Voilà, grosso modo. Donc là, tu vois, tu peux sauvegarder, tu fais OK, je valide. Et là, on a notre petit programme ici et à tout moment tu peux le modifier, l'améliorer et voilà, l'idée c'est de pouvoir récupérer donc le lien de ce petit programme et de le partager partout où tu pourras le partager. Donc là tu vois, tu as le petit copie lien copier et typiquement si j'ouvre une autre page ici et que je fais coller, là on a notre lien qui vient d'apparaître et si je fais entrer, on apparaît sur la page de rendez-vous. Alors là, notre page de rendez-vous, on est disponible le week-end, je vais sélectionner le 19. Le 19, je vais sélectionner 1 heure, voilà, 1 heure au hasard. Je fais suivant et là, directement, on me demande le nom, le prénom. J'ai pas mis les questions, tout simplement parce que pour la longueur de la vidéo. Donc là, par exemple, on va me demander le nom, le prénom, mais j'aurais pu mettre d'autres questions, ok. Et ici, il va pouvoir choisir est-ce qu'on fait par Google Meet ou par téléphone. Donc ça sera par Google Meet, par exemple. Et ici, voilà, il y a écrit, ça c'est par défaut, mais tu peux l'enlever. Il y a écrit s'il vous plaît, donc c'est en anglais. Donc s'il vous plaît, partage ici n'importe quoi qui peut m'aider à préparer le rendez-vous avec vous. Donc à ce moment-là, la personne va cliquer et après on fait valider l'événement. Et une fois qu'on fera valider l'événement, le système d'automatisation va se mettre en place. Patati, patata. Frérot, pour terminer cette vidéo, n'hésite pas maintenant à mettre en place ton offre. Pense à une offre. Travaille là, gagne de l'expérience, cherche de nouveaux prospects et mets en place un calendrier. Mets en place un calendrier, c'est gratuit. C'est après vraiment si tu veux développer ton calendrier, là tu vas devoir payer. Mais sinon, c'est pas compliqué. Les gens peuvent prendre rendez-vous et mets en place un calendrier. Moi j'en ai plusieurs. J'ai un calendrier pour l'agence, j'ai un calendrier pour YouTube, j'ai vraiment un calendrier pour tous les domaines. Donc je sais que lorsque quelqu'un veut me prendre un rendez-vous, je sais pourquoi il veut prendre un rendez-vous et dans quel but. Donc n'hésite pas à mettre en place ça. Dans le pire des cas, t'as pas de rendez-vous, c'est pas grave. Au moins, tu sais, t'as mis en place ça et au moins ça, c'est disponible. Donc sur ce, n'hésite pas à mettre en commentaire si t'as d'autres questions ou tout simplement à me dire comment t'as trouvé la vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à demain pour la journée 131. Peace.